Les fêtes de Noël et du jour de l'an. Quelle période festive et joyeuse, autant que triste et seule. C'est une période de l'année où nos émotions sont comme plus à fleur de peau. Pourquoi en est-il ainsi? À cause d'une date, croyant ou pas, en la naissance de Jésus? En fait, la naissance de Jésus ne coïncide en rien avec le 25 décembre. C'est l'humain qui a travaillé le temps, travaillé les calendriers, travaillé les dates, qui ont décidé de mettre la naissance de Jésus au solstice d'hiver. Alors, on peut dire que notre ressenti, notre façon de percevoir Noël par rapport à la naissance de Jésus ou par rapport à tout ce qui peut avoir des motifs en nous, est seulement une date fixée sur le calendrier à ce temps-ci de l'année. Pourtant, cette date, cette période est très lourde, parfois, pour certaines personnes. Ma parole vous amène à prendre conscience, encore une fois, comme dans les autres podcasts, de l'effet de l'émotionnel sur notre mental. Pourquoi serons-nous plus tristes à Noël qu'à un autre moment de l'année, par exemple, d'être seul? Moi aussi, bien entendu, il y a des personnes que j'aimerais être avec eux à ce temps-ci de l'année. Par contre, j'ai appris à me détacher de cette date. Pour ma part, je suis croyante. Je crois en Dieu, en Jésus. Pas à ce que l'humain a fait de la religion durant les dernières années. Pas ce qu'il en a fait pour gérer, contrôler le peuple, parfois selon les pays. Mais je crois qu'un Jésus est venu sur terre pour apporter un message différent à l'humanité. Il serait bien égoïste, d'ailleurs, de penser que Jésus n'est pas venu, Jésus, ou appelez-le le nom que vous voulez. Égoïste de penser que nous sommes peut-être les premiers qui voulons un changement à notre humanité. Plus d'amour, plus de respect, plus d'authenticité qui amènerait la paix, l'entraide. Pourquoi, si nous et certains maîtres spirituels ont voulu et veulent un changement, pourquoi quelqu'un, il y a 2023 années, n'aurait pas voulu aussi qu'un changement se passe? Toujours est-il, Jésus ou pas, naissance fêtée au solstice d'hiver, alors que pourtant, ça ne reflète pas du tout la période de sa naissance. C'est une date au calendrier fixée par les humains. Moi qui ne m'empêche pas de vivre l'esprit de Noël. Ça ne m'empêche pas de me recueillir, de ressentir au fond de moi la présence de Jésus, l'amour, le moment magique que ça peut apporter, dans le fond, à notre humanité à ce temps-ci de l'année. Par contre, pour ce qui en est de l'état émotif triste,
Souvent, les gens vont dire qu'ils sont mélancoliques et bien entendu, la musique de Noël joue beaucoup sur notre mélancolie. Donc, cet élan de mélancolie, est-ce que c'est bien de se laisser aller en profondeur à elle? De se laisser engloutir et d'avoir plus de peine que de bonheur à cet instant de l'année. Parce que nous sommes seuls, parce que certaines personnes nous manquent, qu'on aurait voulu passer du temps avec elles. Pourtant, le restant de l'année, ces mêmes personnes nous manquent. Pourtant, ceux qui vivent la solitude sont seuls le restant de l'année. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est pas facile à faire. C'est comme tous les autres messages que je fais, et de faire attention à ne pas s'identifier à cette tristesse. C'est étrange à dire, mais rappelez-vous que c'est une date fixée sur le calendrier. Vous aurez toute l'année par la suite pour pouvoir vous rapprocher de certaines personnes, pour pouvoir continuer de rêver à créer vos rêves, briser votre solitude, faire des actes, des actions afin d'améliorer ce qui vous rend triste et qui vous rend plus émotif à cette période de l'année, parce que tout y est pour vivre de la mélancolie. Ne pensez pas que Noël est une finalité à tout, que c'est la dernière journée de l'année. Oui, dans les dernières d'un calendrier inventé par les humains. Du temps installé et compté par les humains. Donc, n'oubliez pas que vous avez toute l'année, que vous n'êtes pas plus seul qu'à une autre période de l'année, pas plus sans la présence des personnes que vous aimez. Essayez de vivre Noël comme une genre de félicité, une félicité à ce qui a été dans l'année. Soyez plutôt reconnaissant de ce que vous avez et non de ce qu'il vous manque. Peut-être justement que c'est la meilleure façon de vivre Noël en soi, de porter la vie, croyant ou non, de porter la vie que Dieu a pu faire sur cette planète, que l'énergie, que l'univers a pu engendrer, nous permettant d'exister ici. Essayez de voir plus l'amour, la paix, de vous arrêter sur ces sentiments beaucoup plus positifs que sur votre peine intérieure. Pour l'avoir déjà vécu, cette profonde mélancolie, lorsque l'on tourne, que l'on termine le calendrier de l'année, est-ce que vous avez déjà ressenti qu'une fois rendu en janvier, il y a un soulagement d'avoir passé cette période? Oui, quand on est triste, que l'on vit le manque de certaines personnes ou la solitude, on arrive en janvier et on se dit, enfin, c'est passé. Et comme par magie, ce poids de la mélancolie nous est dégagé de notre dos, de nos épaules, de notre ressenti. Cela devrait nous faire comprendre que la période des fêtes n'est qu'une période, pratiquement une illusion, mais c'est un gros mode de perception, de vie, de société qui se vit à ce moment-là. Ce n'est pas votre finalité, ce n'est pas la finalité de la vie, c'est seulement la finalité du calendrier moderne, du calendrier humain. Vous allez exister toute l'année durant. Focussez plus sur la réalisation de vos rêves,
sur les actions que vous allez poser dans l'année qui arrive pour pouvoir changer ce qui vous rend triste, pour pouvoir transcender les états d'âme, les états d'être que vous portez lourdement et encore plus lourdement à la période des fêtes. Que l'amour, que la paix, que la légèreté d'esprit vous accompagne en cette période. Je vous envoie une partie de ma lumière afin qu'elle vous guide et qu'elle vous éclaire.